Caroline dépense 300 € pour sa routine skincare, mais elle ne voit toujours aucun résultat. Pire, sa peau s'est dégradée au fil des semaines. Elle est vraiment désespérée et elle m'a demandé de l'aider à comprendre ce qui ne fonctionne pas. Son objectif, adopter la meilleure routine anti-âge possible. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment analyser une routine skincare et identifier les erreurs à éviter pour obtenir des résultats concrets. Donc voici sa routine. Elle utilise le matin le nettoyant de Bioma, une vitamine C de Skin Cetisal, la crème Protini de Trunk Elephant et la crème solaire UV Mune 400 de La Roche-Posay. Et le soir, elle se démaquille avec une eau micellaire, puis utilise le gel nettoyant de Bioma, le sérum Repère Hero de Yepoda et pour terminer, la crème Protini de Trunk Elephant. Que des bons produits. Donc là, je ne comprends pas ce qui cloche dans sa routine. Est-ce que c'est la vitamine C pure qui lui irrite trop la peau? Difficile à dire. En tout cas, cette routine est très intéressante, mais on va voir si elle est pertinente. Et avant de l'analyser, il faut absolument que je comprenne quel est son type de peau. Car de mon point de vue, il n'y a pas de bons ou de mauvais produits, mais des produits adaptés ou inadaptés à son type de peau. Elle a répondu au questionnaire pour déterminer son type de peau et on va le reprendre ensemble. À la question si elle n'est pas hydratée, votre peau du visage tiraille, elle a répondu toujours. À la question en milieu de journée, est-ce que votre peau devient luisante? Elle a répondu rarement. À la question, votre visage est gras dans la zone T? Elle a répondu fréquemment. À la question, quel type de peau considérez-vous avoir? Elle a répondu normal à sèche. Donc effectivement, sa peau est normale à sèche, avec une peau qui tiraille si elle n'est pas hydratée, une peau qui devient rarement luisante, mais il y a tout de même des parties un peu plus grasses au niveau de la zone T. Pour information, j'ai créé ce questionnaire après avoir effectué beaucoup d'essais et en étudiant le peu de tests utilisés pour des études dermatologiques. Un test très connu, c'est celui du Dr Bowman, dermatologue américaine. Son test a été utilisé pour de nombreuses études scientifiques, mais il est très long. Il y a de mémoire plus de 60 questions. Donc j'ai créé ce test de cette question qui s'est révélé efficace pour déterminer un type de peau à chaque fois que je l'ai utilisé. Bon, maintenant, il faut évaluer la sensibilité cutanée de sa peau. À la question « Avez-vous des rougeurs ou des boutons rouges sur votre visage ?» Elle a répondu au moins une fois par mois. À la question « Les produits de soins de la peau provoquent des éruptions cutanées, des démangeaisons, des picotements ou des rougeurs sur votre visage ?» Elle a répondu de temps en temps. À la question « Êtes-vous sujet aux rougeurs et aux flushs ?» Elle a répondu de temps en temps. À la lumière de ces trois questions, on peut considérer que sa peau est sensible. Elle n'est pas très sensible, mais suffisamment pour justifier de limiter l'utilisation de trop nombreux ingrédients irritants. Donc maintenant que l'on a établi son profil cutané, je commence à comprendre ce qui cloche. On va analyser ensemble, produit par produit, sa routine de soins et à la fin, je lui donnerai mes recommandations qui, je l'espère, lui seront utiles. Caroline commence sa routine du matin en se nettoyant la peau avec la gelée nettoyante de Bioma. Alors, vous le savez, il y a un débat concernant le nettoyant du matin. Si vous avez la peau sèche, je ne le conseille pas. Quand on a une peau sèche, on veut protéger au maximum sa barrière cutanée et le nettoyage du visage va forcément altérer très légèrement ou de façon beaucoup plus importante la partie la plus superficielle de votre peau. Mais revenons à la gelée nettoyante de Bioma. C'est là que les soucis vont commencer. Notre intelligence artificielle nous révèle qu'il n'est pas adapté pour sa peau. La raison est simple, regardez ce nettoyant. Il contient beaucoup trop de tensioactifs relativement puissants en début de formule. Voyons voir quels sont les ingrédients notables. On a 5 tensioactifs en position 2, 3, 5, 7 et 21. Quand on regarde la liste complète des ingrédients, on peut voir que la glycérine n'est qu'en 9e position. Et tous les ingrédients gras en milieu de formule ne vont pas vraiment adoucir ce gel nettoyant. Donc ce que j'ai envie de dire à Caroline, c'est d'opter pour un nettoyant plus doux et d'essayer de simplement se rincer le visage le matin. De mon point de vue, la seule véritable raison de se nettoyer le visage le matin quand on a la peau sèche, c'est en cas de problème d'imperfection, notamment avec des boutons. Donc mon conseil, c'est qu'elle fasse un test une semaine ou deux sans se nettoyer le visage le matin et de voir comment sa peau réagit. On continue avec la fameuse vitamine C de Skin Cetisal. De mémoire, ils ont plusieurs vitamines C dans leur gamme. Et je sais que l'une d'entre elles est formulée avec de l'alcool, mais je ne me rappelle plus de laquelle. Donc elle a acheté la vitamine C Silimarin de Skin Cetisal. L'application lui dit que ce sérum est peu compatible. Quand on regarde la liste des ingrédients notables, on retrouve bien de la vitamine C pure en 3e position, avec de l'extrait de chardon-marie, de l'acide férulique et de l'acide salicylique, mais aussi et surtout de l'alcool en 2e position. Ce qui explique que l'application ne recommande pas ce sérum pour Caroline qui a une peau normale à sèche et sensible. Mon conseil, si elle aime bien les vitamines C de Skin Cetisal, c'est de choisir le C férulique qui ne contient pas d'alcool. On voit que ce produit est bien pour son type de peau,
c'est juste dommage que l'on n'ait pas conseillé dans ce sens lors de l'achat. Si on regarde la composition en détail, on peut voir que la vitamine C pure fait partie des ingrédients potentiellement irritants. Et c'est ce qui fait que le C-férulique est noté comme bon et pas très bon. Car si Caroline avait la peau résistante, l'application aurait analysé le produit comme très bien. Mon conseil avec ce type de vitamines, c'est de les conserver au frais pour maximiser leur conservation, car la vitamine C pure est très fragile et peut rapidement s'oxyder. Si vous souhaitez savoir à quoi ressemble une vitamine C oxydée, cela ressemble à ça. Elle devient de couleur orangée, voire marron. Et il faut absolument éviter que ça arrive, car si ça arrive, il n'y a plus qu'une chose à faire, la jeter. Passons maintenant à la crème protéinée de Drunk Elephant. J'imagine que Caroline a pris cette crème hydratante pour les nombreux peptides qu'elle contient et leurs vertus anti-âge. Mais la question que l'on peut se poser, c'est est-ce que cette crème convient aux peaux normales à sèche? Et la réponse est sans appel. Cette crème n'est tout simplement pas assez nourrissante. De mon point de vue, pour les crèmes hydratantes, les ingrédients actifs sont importants mais pas essentiels. L'essentiel, c'est qu'elles correspondent parfaitement à votre type de peau. En fait, quand on regarde le début de la formule, on a de l'eau, un émollient léger, de la glycérine, un alcool gras, des émulsifiants. Il manque un petit peu des ingrédients nourrissants. Et je vais faire un peu la même remarque que pour le sérum. Si Caroline aime bien la marque Drunk Elephant, elle peut opter pour la crème fouettée Lala Retro de la même marque. Cette crème contient beaucoup plus d'ingrédients gras qui nourrissent et on retrouve plusieurs huiles végétales qui regorgent d'antioxydants. Même si on peut remarquer que la première huile végétale n'est qu'en 12e position. Et c'est le moment de refaire un peu le point sur les avantages et les inconvénients entre les huiles végétales, les huiles minérales et les huiles transformées, telles que les huiles estérifiées ou hydrogénées dans les cosmétiques. Pour les huiles végétales, elles sont issues de la pression de fruits ou de noyaux de différents végétaux. Elles peuvent avoir des compositions en acides gras assez différents, ce qui peut expliquer que certaines peuvent être comédogènes et d'autres non. Leur gros avantage, c'est qu'elles sont souvent riches en antioxydants et en vitamines de toutes sortes. Donc, elles ne sont pas seulement nourrissantes, mais peuvent aussi avoir des vertus anti-âge. Elles peuvent être moins occlusives que d'autres émollients composés que d'un seul et unique ingrédient, car elles sont composées de nombreuses molécules qui ont plus de mal à former une couche homogène à la surface de la peau. Cependant, leurs nombreux avantages sont aussi leurs défauts, car le risque de faire une réaction à l'un de leurs nombreux composants n'est pas nul. Et si on a une peau très réactive ou très sensible, l'option de l'huile minérale inerte n'est pas un mauvais choix, bien au contraire. En effet, les huiles minérales sont issues de la pétrochimie certes, mais elles sont purifiées, pas chères et plus occlusives que les huiles végétales. Et surtout, elles ne provoquent pas d'allergie. Mais bien entendu, elles ne sont pas remplies d'antioxydants comme les huiles végétales. Donc chaque type d'huile a des avantages et des inconvénients. Et la dernière famille, ce sont les huiles végétales modifiées, hydrogénées ou obtenues par estérification. Pour résumer et ne pas rentrer dans les détails, ce sont des huiles qui perdent leurs propriétés antioxydantes, mais qui ont souvent des textures plus agréables que les huiles végétales classiques. Maintenant, passons à la crème solaire. Il s'agit de la crème UV 1400 de La Roche-Posay, qui est une excellente crème solaire, très protectrice, qui contient de nombreux filtres solaires, des émollients et de l'alcool en 3e position. Ce qui n'est pas un must quand on a la peau à tendance sèche et sensible. Après, en matière de soin du visage, il n'y a pas de vérité universelle. On n'est plus sur des suppositions ou des convictions fortes. Et dans le cas de Caroline, je pense que la combinaison de cette crème en plus d'un sérum qui est déjà irritant le matin, n'est pas idéal en ce moment car sa peau s'est aggravée. Donc il faudrait peut-être choisir une crème solaire adaptée aux peaux très sensibles, sans alcool et sans filtre irritant, le temps que sa barrière cutanée soit bien réparée. Je peux lui en conseiller plusieurs, la crème solaire Vinosun de Caudalie, la crème solaire de Garancia ou l'ultra fluide d'Aven. Concernant sa routine du soir, elle utilise une eau micellaire pour se démaquiller. Les eaux micellaires ne sont pas mauvaises en soi, mais je trouve qu'elles ont tendance à être un petit peu plus agressives que les huiles ou les baumes démaquillants. Pour le nettoyant du soir, comme je l'ai déjà dit, j'abandonnerai celui de Bioma qui n'est pas adapté à son type de peau et j'opterai pour un nettoyant plus doux. Son sérum du soir, c'est le Hero Repère de Yepoda. Ce sérum, il est bien entendu recommandé. Il s'agit d'un sérum à base de ferment de bifida. C'est un actif que l'on retrouve dans l'Advanced Night Repair Serum d'Estée Lauder. Il contient aussi du niacinamide, de l'acide hyaluronique, de l'acide polyglutamique, du thé vert et du peptide de cuivre. Pour ce sérum, rien à dire, il s'agit d'un sérum hydratant multifonction et généralement les sérums hydratants conviennent à tous les types de peau. Que l'on ait la peau sèche ou la peau grasse, on a tous besoin d'hydratation. Et pour terminer, elle applique sa crème hydratante dont je ne vais pas refaire l'analyse car je l'ai déjà fait tout à l'heure. Mais ce n'est pas fini, elle exfolie sa peau avec l'eau exfoliante à l'acide mandélique de By Witch Trend. Alors elle me précise pas vraiment à quelle fréquence elle exfolie sa peau, ce que je peux lui conseiller avec sa peau sensible
Pour débuter, c'est 1 à 2 fois par semaine. Mais après, cela peut être très variable en fonction des individus. Cette lotion, eh bien, elle n'est pas trop agressive. Elle contient de l'acide mandélique, qui est un exfoliant de type AHA. Mais c'est l'acide alpha-hydroxylé qui a la plus grosse taille de molécules. Il va agir moins en profondeur que l'acide lactique ou l'acide glycolique. Il s'agit donc d'un acide parfaitement adapté aux peaux sensibles. Et en plus, il regorge d'ingrédients apaisants comme le panthénol en 4e position, l'extrait de réglisse, de la Centella asiatica et bien d'autres. Donc pour l'exfoliant, il n'y a rien à dire, son choix est très bon. Donc maintenant que l'on a analysé en détail sa routine, je comprends mieux pourquoi sa peau a empiré, malgré le fait qu'elle a acheté de très bons produits. Et comme je le répète souvent, le meilleur produit, c'est celui qui est adapté à son type de peau. Et je pense que sa peau n'a pas supporté l'accumulation de cosmétiques qui ont pu irriter sa peau. Avec un nettoyant trop puissant, un sérum à la vitamine C au pH très acide et qui contient beaucoup d'alcool, et avec une crème solaire qui contient aussi un peu d'alcool et de l'avobenzone. Et je pense que sa crème hydratante pas assez riche n'a pas aidé. Peut-être qu'avec une crème plus nourrissante, cette routine aurait pu passer, mais ça on ne le saura jamais. En fait, sa peau s'est sensibilisée. C'est un phénomène que je constate de temps en temps en consultation chez les personnes qui veulent des résultats trop rapides. C'est pour cela que je conseille d'introduire 1 à 2 nouveaux produits maximum par semaine, de voir comment votre peau réagit et d'ajuster en fonction. C'est pour cela d'ailleurs que je n'ai pas fait qu'une seule routine personnalisée dans l'application Beauty Decoded, car même si j'ai sélectionné des produits efficaces et qui sont tolérés par un maximum de personnes, il y a toujours un risque d'incompatibilité. Si vous avez souscrit à l'abonnement premium dans l'application, commencez par incorporer les produits lentement et si un produit ne vous convient pas, ce qui peut toujours arriver, vous pourrez toujours choisir dans les 3 autres routines à votre disposition. J'espère que cette analyse de routine vous a plu. Si ce format vous plaît, dites-le moi en commentaire, prenez soin de vous et à bientôt.